Et salut à tous, là voilà la vidéo que vous attendiez tous, ou pas, mais en tout cas là voilà, la vidéo sur mon expérience HL avec SL Bantastar. Donc déjà, ce que je tenais à dire en premier, c'est qu'il y a en particulier trois personnes que je veux remercier. C'est déjà Pico, parce que c'est au détour d'une conversation qui m'a proposé de venir faire une TW chez SL Bantastar qui s'est transformée en deux TW au final d'ailleurs, donc c'était super cool, vraiment merci à lui. Parce qu'un compte comme le mien, jamais de la vie, s'il connaît pas quelqu'un, il va faire ce genre de truc. Les deux autres, c'est Bébé Patron et Myst pour m'avoir supporté avec toutes mes questions pendant les TW et tout. Et avant de continuer, je vais faire deux petites précisions. Alors derrière, là en fond, c'est des fights de la deuxième TW. La première TW, c'était un truc c'était un fight contre Red Machine. Il y avait des calls et tout ça, fallait respecter des ordres, tout ça, machin. Donc j'ai choisi de montrer aucun fight pour respect pour SL Bantastar en fait, parce que s'il y a des trucs qu'ils utilisent qui sont pas connus et qui veulent pas qu'ils soient connus, j'ai choisi de pas les mettre. Et de toute façon j'avais pas fait beaucoup de fights parce que c'était très tendu et à la fin du coup j'osais plus trop faire chier Bébé Patron et Myst. Bref. Euh, La deuxième chose, c'est que les fights que vous verrez dans cette vidéo, ils reflètent aucunement la stratégie d'SL Bantastar, étant donné que, pour moi, j'ai tout en attaque. J'ai aucun truc à placer en défense et tout. La deuxième, de toute façon, ils avaient plus ou moins anticipé que ce serait une victoire, donc la consigne, en gros, c'était bah, faites ce que vous savez faire et amusez-vous, testez des trucs ou quoi, ce genre de truc. Donc là, le premier fight, ça part après que j'ai fait un fail IT versus LV, où il restait LV et Maul, sauf que j'ai tué les trois autres trop vite, et du coup, LV a pris un tour. Je retrouve plus la vidéo, mais je referai une vidéo sur bien faire le counter IT vs Maul, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être un peu tricky. Bref. Et du coup, après, bah, j'avais un peu la haine contre moi-même parce que, bon, faire de la merde alors qu'on a été accepté dans une team comme ça fait chier. Et du coup, j'avais MP. Pour ce fight-là, c'était Bébé Patron, je crois, pour savoir si je pouvais soit faire un Padmé 4 versus JMK 4 qui m'aurait fini psychologiquement si j'avais merdé, soit tenter le coup et reprendre un coup de boost et puis aller de l'avant et faire des trucs marrants quoi. Donc voilà pour ce qui est des petites précisions stratégiques. Donc les fights ne reflètent pas SL Bantastar. Il n'y a pas de fight de la première TW parce que je voudrais mettre personne en porte-à-faux suite à cette vidéo. Sur ce, on va parler de l'expérience en elle-même parce que j'ai trouvé ça vraiment ouf et mon ressenti en tant que joueur. Alors, dans un premier temps, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la vitesse de réaction des officiers, leaders, etc. Parce que en gros, dès que quelqu'un pose une question ou un truc, la réponse, elle arrive vraiment quasi immédiatement. Ça m'a vraiment impressionné. Je trouvais que c'était assez ouf. Parce que il y a quand même, on est quand même 50 dans une guilde et ça fait beaucoup de gens. Donc il faut des grosses disponibilités, je trouve, et on prend encore plus conscience de ce que c'est que d'être un off TW ou un lead ou une aide en TW dans une team comme celle-là. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Parce que même pour moi qui suis pas un vrai Cell Bantastar, j'étais un CDD un temps partiel quoi. Et ben ils ont toujours répondu donc Bébé Patron et Myst qui sont les deux que j'ai vraiment fait chier avec toutes mes questions à la con. La deuxième chose, c'est l'organisation et les conseils. L'organisation et les conseils, j'ai trouvé que pareil, c'était vraiment un truc aux petits oignons et tout. Le fait d'avoir des remoddings pour éviter tel ou tel contre en TW, que ce soit défensif ou offensif, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment ouf. C'était vraiment, euh, c'était vraiment impressionnant. Euh, les streams aussi.
tout ce qui était autour de la TW, point de vue des streams, ça m'a impressionné parce que c'était vraiment ouais bah je voudrais bien tenter ça mais j'ai pas trop fait machin sur certains qui connaissaient moins certains contres que d'autres et tout de suite il y avait de l'aide et tout, j'ai trouvé ça super super cool. Franchement ça m'a impressionné. Moi le truc des TW, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc de dingue. Et c'est en grande partie là où on voit pourquoi ils sont bons, même si bon, ok, le premier match contre Red Machine, on a perdu. Bon, c'est là où on voit vraiment ce qu'il faut, en fait, pour être une bonne team en TW. C'est assez impressionnant. Alors après, de mon point de vue de joueur complètement YOLO, qui s'en tape des datacrons et tout, bah, je sais bien, de base, je savais déjà que j'aurais jamais rien à faire dans une team comme ça. Mais le seul petit truc de mon point de vue qui n'a, comment dire, qui n'a pas été effectif lors de la deuxième TW, donc celle-ci là avec les fights en fond, c'est que j'avais toujours mon instinct de joueur YOLO qui disait vas-y, je veux tenter ça, et puis après j'étais dans ma tête, déconne pas, non non le fais pas, et puis après vous demandez un mec qui dit bon je fais ça sur lui, oui non machin truc, ta tête d'attaquant machin machin, et du coup le côté YOLO m'a m'a manqué un peu sur la première TW, la deuxième non, parce que la deuxième, ils ont vraiment dit oui à tout ce que je voulais tenter et tout. Pourtant, j'ai fait au moins 3 fails. J'ai fail NS versus GG avec du TM, mais bon, j'ai clean. Et j'ai fait 2 fails sur LV, donc superbe. Fennec et l'hésité. Ma Fennec n'était pas encore R9, hein, la vidéo du R9 est sortie avant, mais je voulais tenter un truc et j'ai fait une erreur en fait sur le fight Fennec. Je... Bref, c'était pas terrible. Et, euh, et ça montre bien ce qu'il faut pour être dans ce genre de team. Il faut vraiment jouer tous les aspects du jeu en fait. Vous pouvez pas vous passer de Datacron, vous pouvez pas vous passer de perso conquête, vous pouvez pas avoir la flemme de remode, et ça c'était impressionnant. Le fait d'avoir les consignes sur les moddings, sur les Datacron avec tel team, que ce soit en attaque ou en défense, moi j'ai vraiment trouvé ça ouf. Bon ça j'ai kiffé qu'il me laisse le faire, le petit SLK. Et j'ai pas mis Watt en plus, j'ai mis Oda parce que comme je bousillais entre guillemets l'armurière dans ce contre-là, et ben je pourrais pas faire le JKR, JKL. Et je voulais garder Watt pour un fight qui va arriver après, qui est très très sympa. Enfin que moi j'adore. Et du coup, bah, au passage, mes restes de Jedi me serviront à plier le GG avec lequel j'avais laissé du TM. Donc au moins j'ai rattrapé ma connerie. C'est Sordon qui s'était foutu de qui s'était foutu de ma gueule. Mais bref, j'ai la vidéo, je l'ai re-regardée. Le zombie, il est pas mort au moment où je crache l'appli. Donc normalement ça aurait dû passer, mais je pense qu'au moment du hit, en fait, il attend pas que le personnage disparaisse. Au moment du hit, vous êtes déjà mort, et si vous crachez à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Mais, euh, mais bref, voilà. Et sinon, le truc qui était intéressant aussi, c'est que malgré que ce soit une communauté internationale, ça fait beaucoup de cloches quand même. C'est pour JMK pour lui dire allez, une deuxième branlée de suite, ça te fera pas de mal mon vieux. Euh, le fait que ce soit une communauté internationale, des fois on peut penser que c'est moins bien ou quoi. Alors que non, en fait, c'est vraiment pas mal, la communication passe bien et tout. Moi j'ai trouvé ça vraiment... comment dire, j'ai trouvé que ça mettait pas de barrière, la barrière de la langue. Euh, bon, ça, je suppose que je peux le dire. Ils utilisent un truc, un outil, un bot, ou je sais pas ce que c'est, mais qui traduit automatiquement ce que vous balancez en français, en anglais.
Bon, alors moi qui ai l'habitude des abréviations et des trucs, du coup ça donnait des trucs en anglais, je me disais, oh la vache, le type qui essaye de lire ça, il est pas prêt. Mais bref, c'était parce que j'avais pas l'habitude, et puis de toute façon, j'avoue que j'ai pas trop ouvert ma bouche, du genre je vais donner un conseil ou quoi, bon non, ou pas. Mais, euh, mais c'était franchement super fun, et à aucun moment je me suis senti, comment dire, en trop, ou qui me reprochait des trucs ou quoi. Parce que même bah, pour la première, où ça s'est soldé par une défaite malheureusement. C'est dommage parce que sinon je crois qu'il jouait à la troisième place mondiale, il me semble. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Et moi, je m'en voulais, je disais, ah, désolé, parce que du coup, j'ai pas servi à grand chose et tout. Sur la fin, il était un peu en mode rush, tout ça, donc j'osais plus trop poser de questions à Bébé Patron, parce que pour à la première TW, c'est surtout Bébé Patron que j'ai fait chier, parce que, pas tout simplement parce que je le connais depuis un petit peu plus longtemps que Myst. Euh, Parce qu'à l'époque des Bantamutins, j'avais déjà squatté leur serveur, et j'en connaissais quelques-uns, donc Kirito, un petit coucou, Mortal Angel, un petit coucou, et Inquisit qui a arrêté le jeu. Mais du coup, j'avais fait connaissance vite fait avec Bébé Patron quand même, et Myst un peu moins, donc au début, je faisais surtout chier Bébé Patron, le pauvre. Il a dû recevoir 90 MP dans une TW déjà. Mais bref. Et, euh, et voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Si, voilà, ce que je disais, c'est que je me suis pas senti en porte-à-faux quand bah, j'ai pas servi à grand chose sur la première TW. Il y a personne qui m'a reproché quoi que ce soit, donc c'était vraiment cool. Alors que perdre une TW pour une team comme ça, c'est toujours vraiment chiant, surtout quand on joue pour, euh, pour la troisième place mondiale, c'est relou. Mais, euh, mais voilà, ils ont été vraiment tous super cool, donc je les remercie tous. Et vous verrez au passage, bah, ça fait un bon lien avec la suite de ce que je vais dire. C'est sur le Discord du Mercato, il y a Uol ou Uolé, je sais pas si on prononce E ou pas le E à la fin, bref. Il, il fait des interviews de GAC, enfin de joueurs qui aiment la GA, quoi. Et il y a une des questions qu'il pose, et c'est en gros, qu'est-ce que tu penses qui est le principal truc pour progresser? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Quelle est la principale chose pour progresser? Et moi, ce que j'avais répondu, c'était l'entraide. Parce que pour moi, c'est vraiment toujours ça qui fait la différence. Et dans ce genre de team, c'est ce que je disais juste avant, c'est vraiment la disponibilité des officiers, des joueurs et tout pour aider quelqu'un qui sait pas tel ou tel contre, ou qui a jamais trop pratiqué ce truc-là, ou X ou Y, n'importe quoi. Et ben en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour aider, pour vous apprendre un truc nouveau et tout. Et ça fait progresser aussi bien en TW que en GA. Après, les TB, j'ai pas fait, mais je suppose qu'ils ont plein de consignes et tout machin pour faire le maximum possible, tout ça. Mais avoir ce genre de team derrière soi, c'est vraiment un truc qui peut être que bénéfique. Parce que entre les streams, les conseils, les avis, les idées différentes et tout, parce il y en a qui savent faire tel ou tel compte mieux que d'autres, il y en a qui savent faire tel ou tel compte mieux que d'autres et tout, et ben, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Parce que si vous êtes investi dans ce genre de team, et que vous êtes prêt à voilà, suivre la méta, à faire les datacrons, les conquêtes, les machins, les trucs, les bidules, et ben, ça vous fait obligatoirement progresser à une vitesse de monstre. Parce que vous aurez toujours de l'aide. C'est vraiment ça, c'est l'esprit de communauté que je trouve vraiment super cool. Et puis en plus, voilà, il y a des joueurs, enfin, il y en a beaucoup qui connaissent Pico pour sa chaîne YouTube. Euh, et c'est pas un manchot, enfin, le gars, il est régulièrement, allez, on va dire,
top 50 pour être large mondial, ça fait pas guignol quand même. On sent que, bon, non, ça va pas être des conseils de merde, quoi. C'est pareil, pour ceux qui suivent Pépito, bah, vous voyez souvent que bébé patron, il vient lui filer un coup de main quand Pépito, il est en galère d'une idée ou d'un truc. C'est quand même des mecs où, voilà, ils savent ce qu'ils racontent, quoi. C'est pas du bon, bah YOLO, on va faire ci parce que ça se tente. Et du coup, je pense que pour progresser, voilà, c'est le genre de team qui est juste incroyable. Je vais pas en rajouter plus parce que j'ai à peu près dit ce que je pensais. Et honnêtement, c'était une expérience vraiment incroyable. C'était une occasion de ouf, tout simplement. Et bah du coup, je remercie tous les SL Bantastar parce que bah, c'était cool de venir chez eux et de faire. En plus de pouvoir faire mes conneries, alors là, c'était vraiment génial, quoi. Euh, et sinon, bah, pour ceux qui, euh, pour ceux qui hésitent et qui ont un compte qui pourrait être HL, franchement, faut pas hésiter parce que c'est des gens qui. C'est pas des mutants, quoi. Ils sont comme tout le monde, sauf qu'il y a encore plus de participation, plus d'activité. C'est vraiment. On peut pas être HL de toute façon sans avoir une grosse activité sur le jeu. Et eux, ce sont des joueurs qui sont à haut niveau, qui ont un gros skill, qui ont des bons conseils, qui ont des bons offres, des bons leads, des gens qui ont des bonnes idées, des gens qui ont du skill, des bons modding, etc. Et si vous êtes un joueur qui, je pense, peut prétendre à ça, bah, c'est une team exceptionnelle pour aller s'y essayer, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette expérience SL Bantastar. Donc encore, merci à tous les SL Bantastar. C'était vraiment incroyable de faire ça avec vous. C'était vraiment génial. Et puis, oui, la deuxième TW, comme il l'avait prévu, on l'a gagné. Les mecs n'ont pas passé un territoire. Et on a full clear, parce que je peux dire on, parce que j'y étais. Wouhou. Bref, merci Pico de l'invitation. Merci Mist, Bébé Patron, tous les SL Mantastar. C'était vraiment cool. Et encore une fois, si vous avez une, un roster qui est capable de, de prétendre à du HL, et ben, ce sera une très bonne team pour vous parce qu'ils sont vraiment super cool. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que cette petite expérience vous aura appris deux trois trucs. En tout cas, moi j'ai vraiment vu la différence avec du jeu assez sérieux quand même, parce que chez Nebula on est assez sérieux quand même. C'est pas non plus du YOLO tout le temps. Mais avec du vrai HL vraiment bien comme il faut, donc c'était super intéressant. Voilà, encore une fois, merci à tous, amusez-vous bien, gagnez vos TW, gagnez vos GA, apprenez plein de contres et les soft counters, c'est la vie. Fennec R9, elle lui bottera le cul la prochaine fois. Allez, salut.